Yahoo! Je te retrouve pour une petite vidéo achat manga. Nous sommes le 10 décembre et j'ai acheté pas mal de mangas ces derniers jours. Et je voulais faire une vidéo tout simplement parce que je pense que potentiellement, là moi le jour où je filme on est donc mercredi. La semaine prochaine, même demain, je risque potentiellement de craquer un petit peu beaucoup. Donc du coup je préfère déjà faire une première partie et te faire une deuxième partie du coup en fin de mois, et ça me permettra aussi de ranger ces mangas parce que tout simplement j'ai envie de rangement. Voilà, et je ne supporte plus en fait de les voir là et de pas les avoir rangés au bon endroit, etc. pour pouvoir après savoir aussi ce dont j'ai besoin ou ce qui me manque au niveau des tomes et des volumes. Donc oui. On commence par un petit craquage à la Bouquinerie Plus où j'ai tout simplement acheté les tomes 3 et 4 de Hope You're Happy Lemon des éditions Manabook. Voilà. J'ai très hâte d'ailleurs de lire la suite et je pense que je vais potentiellement demander le... Je sais pas si le tome 5 est déjà sorti ou pas, mais sinon je vais potentiellement demander le tome 5 et je ferai déjà un petit bilan lecture prochainement, etc. J'ai aussi acheté à Cash Express, oui c'est ça, les tomes 5 et 6 de Une fille atypique. Parce que la série est terminée je crois en 11 tomes et donc va se terminer bientôt en France. Et que donc j'ai déjà lu le tome 1, je l'ai adoré, c'est un seinen d'ailleurs. Et du coup je me dis que je préfère avoir déjà un petit peu, bon, c'est vrai que jusqu'au tome 6 c'est un peu beaucoup, mais pour pouvoir lire d'affilée, sachant qu'en plus du coup c'est un manga qui parle de l'autisme. À l'époque où le tome 1 est sorti, je ne savais pas totalement que j'étais autiste, et maintenant que je le suis totalement, que j'ai un diagnostic officiel, j'ai encore plus envie de le lire et j'ai encore plus hâte de le découvrir et donc de voir potentiellement des points communs avec moi, potentiellement. Voilà, et d'ailleurs sur ma chaîne EB World, je pense que prochainement je ferai une vidéo pour parler d'ailleurs sur le sujet de l'autisme. Déjà moi mon diagnostic et tout ça, mon parcours diag et autres, ça j'en ferai une vidéo déjà je pense en janvier ou février peut-être, mais bref je ferai une vidéo très prochainement, plus après je ferai une vidéo plus détaillée sur l'univers de l'autisme, etc. Et moi aussi il y a quelques petits points qui se sont développés depuis que j'ai mon diagnostic, des choses en rapport avec l'autisme que j'ai fait ou quoi, tu n'es même pas au courant, parce qu'il y a à peine je crois 4 personnes qui sont au courant en dehors de mes parents et de mon psy et de mon coach. Voilà. À part ça, il y a 4 personnes qui sont au courant de choses que j'ai fait ces derniers jours, même ce dernier là, ce mois de décembre. Et donc du coup j'ai pas mal de choses à te partager sur le sujet. Bon, je ne sais pas où ils sont parce que hippie égale potatoes, je ne sais plus où j'ai... Je ne sais plus du tout où j'ai posé les badges, mais j'ai donc acheté le tome 5 de Arte vu qu'il est terminé et que j'ai déjà lu le premier tome. Et j'ai acheté du coup le one shot histoire courte de Kei Okubo, qui est donc un one shot avec des histoires courtes de l'auteur de Arte, où on avait donc les petits badges offerts avec. Voilà. Je vais te montrer quand même la qualité de dessin pour celui-ci. Ça a l'air d'être un peu plus moderne, quoique. Oula, attends. Parce que si je te spoil direct la page finale pour un... Hop. Les dessins sont bien faits. Et travaillés, je veux dire, surtout. Voilà. On va essayer d'aller un peu plus loin dans une autre histoire. Potentiellement. Bon. Voilà. Donc très hâte de lire les deux. Je vais le faire assez rapidement, surtout le one shot. Et Arte, je sais que je vais le lire du coup dans l'année prochaine. Ensuite, j'ai acheté le tome 10 de Cherry Magic en version collector, tout simplement parce que Akata m'a envoyé le tome 10 en version normale. Et pour ce qui est de cette série, j'achète à chaque fois aussi les collectors parce que je veux avoir les deux versions. Donc on fera une petite ouverture, je pense, tranquillou bilou.
Je pense que je ferai une vidéo ouverture des 3 tomes que j'ai, je crois, qui sont collector. Attends, on va regarder ça ensemble. 7 et 4. Je crois qu'il y a les tomes 4, 7 et 10 du coup qui sont en version aussi collector. Et on les ouvrira ensemble, sachant que je voulais au départ à la base lire les premiers tomes sortis jusqu'au tome 10 pour faire un premier bilan lecture. Mais j'ai vu que si je dis pas de bêtises, il est terminé au Japon. Donc on va tout simplement attendre. Voilà. Mais j'ai très hâte de découvrir ce qui va se passer dans tous ces volumes parce que j'avais surkiffé le tome 1. Qui sait, peut-être que je détesterai en fait les suites. La suite. Je suis en train d'avoir un petit peu peur. On continue avec des mangas collector. J'ai acheté le tome 15, alors avec la jaquette exclusive plus 3 bracelets collector. Et voilà. Et donc les petits bracelets qui sont ici, on voit bien. Voilà. Je fais focus ailleurs, tout va bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris le dernier tome de Oshinoko en version aussi collector. Alors, la version collector, on a le tome 16, édition limitée, premier tirage, la jaquette exclusive. Le coffret transforme en scène de concert. On a après du coup 3 planches de stickers, des tampons, un carnet de tampons, un carnet 3 marque-pages brillants, 2 ex-libris et un stand acrylique des 3 personnages clés. Puis, bref, je te mets l'image là, comme ça tu vois très bien ce que c'est. Donc là c'est la scène, le coffret scène. Alors par contre, bon, on peut le ranger comme un manga, mais paye le truc à ranger. Voilà, j'espère que du coup c'est pas plus grand que ça. On peut le mettre du coup devant ces mangas, mais gros bestiaux quoi. Et pour terminer, j'ai craqué pour un yaoi que je n'ai pas demandé à Anna alors que j'aurais très bien pu. Mais j'ai acheté Si l'amour florissait de Ueda Aki. Tout simplement parce que c'est un mangaka que j'ai déjà lu. Parce qu'il y a un tome 1 et ça c'est une suite. Le tome 1 c'était L'amour tombé du ciel que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc je te mettrai le lien en barre d'infos. Et quelques temps après, du coup, je sais pas de quand il date celui-là. Novembre 2024, voilà. Et il y a eu la suite, donc celui-ci, c'est L'amour florissait qui était sorti. Et j'ai jamais pris le temps de l'acheter ni de le lire. Et récemment, je sais plus pourquoi, je suis retombée dessus sur l'information. Et donc, je l'ai récupéré de ma pile de mangas lus. Et je suis allée le foutre du coup dans ma pile à lire. Et même mis en avant pour en mode, il faut que je lise très rapidement. Et donc, j'ai la suite. Et j'ai donc très hâte de le découvrir. Et de le lire et de savoir ce qui se passe ensuite dans cette série. Et pour terminer, j'ai réussi à avoir de nouveaux extraits, des éditions Meian, ce qui m'a rappelé que tout simplement j'ai une énorme pile de retard en fait en extraits de chez Meian à lire. Bon, pas en pile comme ça, ils sont sur leur site, mais j'ai beaucoup de retard. Donc du coup, il va falloir que j'attaque un peu tout ça. Donc là, on a The One Waiting the Villainess, je ne sais plus. C'est désolé, le titre est là. On a les tomes, 4 tomes disponibles, extrait gratuit offert par Meian. Et ensuite on a l'extrait, alors je trouve ça bizarre, il propose des extraits du coup papier maintenant. Et du coup sur des titres où il y a déjà plusieurs volumes de sortie. Ce qui peut être une bonne idée aussi. Hein. Donc c'est Magical Buff, je suppose, l'éveil de l'enchanteur polyvalent. Avec déjà 6 tomes de disponibles, apparemment. Voilà. Donc plutôt cool parce que directement, déjà 4 tomes ou 6 tomes que tu peux lire dès que tu as lu les stress, que je trouve pas plus mal aussi dans un sens. Il faut savoir que je crois que j'ai fait des petits bouts de vidéo et je ne sais plus ce que j'ai présenté ou pas. Et après il y a eu des petits bouts de vidéo, je me suis dit mais c'est nul, t'as filmé que 2 mangas ou un truc dans le genre, donc mets-les de côté et tu les représenteras quand tu auras d'autres trucs. Nous sommes dimanche, me demande plus la date. Je viens de filmer d'ailleurs la partie là, ouverture du calendrier de l'Avent que m'a offert Minkis Play, donc Angélique. Et honnêtement, j'arrive même plus à retenir la date et le jour.
On est dimanche, il est presque 18h30. Il est 18h25 précisément. Je suis éclatée. Et demain, la journée va être horrible. Voilà. Donc, on va parler de tout ça. Sachant que j'étais pas censée en acheter autant. Donc, on va faire façon logique. J'ai acheté les 2 premiers tomes de The Strange House, qui est un manga des éditions Kana. J'ai lu l'extrait, j'ai surkiffé et j'ai craqué à acheter les 2 premiers tomes au total. Voilà, j'avais déjà acheté le tome 1, mais je sais plus quand c'était, je crois que c'était en novembre. Peut-être pas. Et bref, du coup, récemment, comme le 2 est sorti, là, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté le tome 2. Je te montre un petit peu les pages. En fait, on est sur un gars, celui qu'on voit sur la couverture, et on va lui montrer un plan d'une maison, sauf qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas dans ces plans, qui font penser à des choses bizarres. Et donc, le but, ça va être de découvrir qu'est-ce qui s'est passé du coup dans cette fameuse maison, qui est vraiment très particulière. Effectivement, ça date d'il y a un petit moment, j'ai ça dedans. C'est la pub pour la convention Animasia. Donc voilà. Donc j'ai très hâte. Voilà. Ensuite, j'ai voulu faire un truc stylé, je l'ai fait tomber. Ensuite, du coup, à la Bouquinerie Plus, je pense que ça doit être... Ça sert à rien que je vous dise laquelle des 3 dans lesquels je vais. J'ai trouvé ça, mais bon. C'est L'âme du dragon de chez Doki Doki. J'avais lu l'extrait, j'avais vraiment aussi adoré. C'est... j'aurais dû lire le résumé tout à l'heure. Je serais prêt à mourir pour en voir un. Dans un monde régi par les dragons, l'île de Ryogoku construit une guerre de bâtiments. Isagi, condamné à y vivre et exercer le métier de bourreau, a la capacité d'entrevoir à l'instant les souvenirs de ceux qu'il décapite. Un jour, il fait la rencontre de Tatsunami, un général illustre qu'il a le devoir d'exécuter, mais leur rencontre produit bientôt un grand tourbillon qui emporte avec lui le monde et les dragons. Un périple qui va mener Isagi vers d'autres horizons et le porter à réfléchir sur lui et l'impliquer dans une quête aussi épique que psychologique dans le sens des liens qui nous unissent. C'est dans le genre fantasy, dragon, voyage, initiatique. Il y a les mots-clés derrière maintenant. Même Doki Doki se met à mettre les mots-clés, ce qui est pas mal. Parce que vraiment, je trouve que le genre shonen, seinen, tout ça, faut arrêter. Et au pire, il faudrait juste se contenter des mots-clés. Voilà, la qualité des dessin qui est très belle. Et ça m'a vachement intéressée parce que j'avais l'impression que ça allait être un petit peu dans le même univers que Eliane, dresseuse de bêtes. Je crois que c'était un truc comme ça, c'est chez les éditions Pika, si je dis pas de bêtises, mais il est pas là, je crois qu'il est dans notre pièce. Et voilà. Là, tu peux te dire, il est 18h30. Dans mon monde. Sache qu'aucun de ces mangas n'était prévu à la base dans ma liste d'achat et tout ça. De toute façon, même pareil, le dragon, à la Bouquinerie Plus, c'était pas forcément prévu. Mais là, j'ai fait une belle affaire et je suis plutôt contente de mon truc. Parce que du coup, j'ai trouvé Lilin Men. J'avais présenté, je crois, le tome 1, Lilin Men, ou au moins l'extrait. Des éditions Kiun. Et donc, j'ai trouvé le tome 2 à 3 €. Enfin, à 2,99 € vu que c'est à cash converter sur Bordeaux. Qui est celui de la rue Sainte-Catherine. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé... Alors, il n'y avait pas le tome 3, mais le tome 4 à la Bouquinerie Plus. Et lui, par contre, il était à 5,60 € au lieu de 7,95 €. Voilà, donc tu vois la différence quand même. Mais je rappelle au cas où, je ne paye jamais les prix qui sont marqués sur les étiquettes de la Bouquinerie Plus. Parce que si tu ramènes des mangas, c'est un manga contre un manga. Et il y a une différence quand même de prix. Mais du coup, ça me fait baisser à chaque fois la facture. C'est là, je crois que j'en ai eu pour 10 €. Avec 4 mangas.
5, pardon, 5. Il y en a un où je me suis foirée. En fait, j'ai acheté le tome 3 et 4 de Face aux étoiles. Et en fait, c'était le tome 2 qui me manquait. J'avais déjà le tome 3. Et il me semblait que j'avais 1 et 2. Donc j'ai pris 3 et 4. Mais il n'y a pas de souci. Je vais lui rendre. Et voilà, ça, dans ces cas-là, elle a 7. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de différence de facturation. Je n'ai pas encore fait d'échange de foirage comme ça. Mais vu que je connais de toute façon l'équipe, ça passera plus facilement. Donc, c'est 7,39 €. Là, c'est 5,15 € Face aux étoiles. C'est un manga, je crois. Alors, ça doit pas être sur le Go. Si, c'est sur le Go. Oui, si, c'est sur le Go. Donc, j'envisage très clairement, je crois que je l'avais déjà dit, mais je le redis au cas où, de refaire l'anime Hikaru no Go. J'ai l'intégrale en DVD. Je vais me faire l'intégralité prochainement parce que, comme ça, dès que ça sera terminé, c'est en 8 tomes. Dès que ça sera terminé, je le présenterai. Et juste au cas où, donc en ce qui concerne le nombre de tomes qu'on a actuellement, le 4 décembre, il y a eu la sortie du tome 5. Normalement, j'avais demandé en collab avec Akata, mais je ne sais pas si c'est prévu ou pas que je reçois les nouveautés du mois de décembre, parce que pour l'instant, je ne les ai toujours pas reçues. Mais sinon, de toute façon, je vais attendre. Si je ne dois pas recevoir le colis de Akata, j'attendrai pour prendre le tome 5 et je ne demanderai pas 6, 7, 8 parce que je préfère quand même lire les tomes avant de demander la suite, parce que moi ça m'arrive assez souvent des fois que j'abandonne les séries en cours de route et j'aime pas trop l'idée de trop demander de tomes à la maison d'édition Akata, parce que si je me foire, ça me fait... Voilà. Ça me saoule de me dire que je leur ai demandé des titres pour rien alors que ça aurait pu peut-être aller à un autre collègue. Voilà, c'est une question de... C'est trop. De respect, d'éducation, de tout ce que tu veux. Je sais pas du coup comment on appelle ça, mais en tout cas ça fait partie de mes principes. Je me dis que si ça se trouve, sinon il y a un collègue qui peut l'avoir et qui ne l'aurait pas parce qu'il me l'envoie à moi. Donc bref. Ensuite, pour la série Cherry Magic, qui est à 7,95 € de base. Là, il était à 5,60 €. J'ai pris le tome 9. Voilà. Alors, je décale juste pas pour que tu puisses voir, mais pour que tu mets encore dans l'écran quand je vais regarder. J'ai les tomes 1, 2, 3, 4. 4 en collector, le 4 normal et 4 collector. J'ai le tome 7 en collector et j'ai les deux versions du tome 10. Donc j'ai des trous et c'est des tomes normaux. Donc quand je les trouve en occasion, je les chope. Ça par contre il faut que je fasse super gaffe parce que c'est le genre de choses où du coup il y a des foirées comme tout à l'heure justement avec Face aux étoiles. Et pour terminer, un autre titre aussi que j'ai lu en Estrie il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Lord of the Fan. Dans l'œil du roi démon. D'ailleurs je crois que c'était dans la même vidéo que je t'ai présenté lui et l'autre potentiellement. Bref, toujours est-il, Lord of the Fan dans l'œil du démon. C'est une petite série toute mignonne d'Halloween terminée en 5 tomes dans le genre fantasy, comédie et romance. Même les pires terreurs ont un petit cœur. Reynord, fils héritier du royaume des démons, ne se sent pas fait pour le rôle qui lui incombe. Il a toujours eu horreur de la violence et des mœurs barbares de sa famille, mais jamais il ne pourra avouer ce secret à sa mère, convaincu pour sa part qu'il passe son temps à fomenter des plans pour éliminer le genre humain. Mais qu'observe-t-il en soupirant depuis la plus haute de ses tours de son donjon? Sur quoi ou sur qui est rivé son troisième œil toute la journée? Aurait-il un crush pour Ellie? Ça me fait rire parce que du coup c'est le nom d'une collègue créatrice de contenu, enfin, influenceuse manga et livres sur Instagram. Donc je vais me marrer quand je vais lire ce titre. Donc, aurait-il un crush pour Ellie, la courageuse héroïne humaine déterminée à le faire tomber? D'ailleurs, Ellie a-t-elle D'ailleurs, Ellie a un tel charisme qu'une hype commence à se créer autour d'elle. Ne manquez pas cette parodie irrésistible des idoles au pays des démons. Voilà, je trouve l'idée trop fun.
purée, pour une fois, Doki Doki nous aurait montré les premières pages. À force, ils ont peut-être marre que je leur en foute plein la tronche. Je sais pas, c'est dit aussi sur le ton de l'humour hein, et du sarcasme, potentiellement. Mais ça fait du bien. Voilà. J'adore l'idée et j'ai très hâte de savoir ce que ça va donner. Donc la série est terminée en 5 tomes. Le tome 1 est sorti du coup en janvier 2025 apparemment. Donc du coup le tome 1 est sorti apparemment en janvier 2025 et le tome 5 est sorti en septembre. D'accord. Donc du coup tu sais déjà que ce titre là je vais te le présenter pour octobre 2026 dans les titres d'Halloween. Bah je pensais pas avoir autant de retard que ça, mais écoute c'est très drôle du coup comme situation. Et j'ai très hâte de le lire parce que vraiment il m'avait juste l'extrait m'avait hypé de ouf. Voilà. Donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en like, en commente ou en partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. La précédente vidéo, je te mets une précédente vidéo en recommandation, ici une autre, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, les comptes Vinted. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas surtout de t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, vous êtes plus de 60, enfin, vous êtes autour de 70% quand même à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Sur ce, bye bye.